Je vais laisser la parole au député Mickaël Cosson. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas être trop long puisque je crois qu'il y a encore une liste de personnes à pouvoir témoigner. Mais je voudrais tout d'abord féliciter ce témoignage que nous avons pu entendre au préalable, le témoignage de Karine, car je sais que c'est déjà difficile de prendre la parole en public, mais prendre la parole en public pour raconter son histoire, c'est encore plus compliqué. Et sachez que vous l'avez fait avec merveille. Et surtout, en fait, à travers ce témoignage, on peut s'apercevoir non seulement de l'abnégation, du courage qu'il faut pour non seulement supporter sa propre maladie, mais ensuite de pouvoir, on va dire, supporter les personnes, les aider à prendre confiance, à faire en sorte qu'elles ne soient pas seules. Et ce combat, bravo déjà de pouvoir le mener, non seulement pour vous, mais aussi pour toutes celles et ceux que vous avez quotidiennement au téléphone ou bien à vos côtés. Et sachez qu'aujourd'hui, on a déjà une présidente qui est investie sur ce sujet, des maladies invisibles, que bien entendu autour de nous, nous pouvons avoir chacune et chacun un proche qui peut avoir connu ou connaître ce type de maladie. Sachez que je serai un interlocuteur privilégié pour effectivement pouvoir mener des actions et faire en sorte que bien nombre de malades puissent être mieux soutenus, ou en tous les cas puissent aussi être écoutés, puisqu'on parle de maladies invisibles, mais souvent c'est un problème d'écoute qu'on peut avoir et qui font que derrière on se sent un peu seul. Donc sachez que vous pourrez compter sur moi-même comme vous pouvez compter sur Maud. Et on parlait tout à l'heure du parcours médical qui effectivement est compliqué en milieu rural, mais il est aussi général à l'échelle du département, puisque nombre de médecins au fur et à mesure ne sont pas remplacés. Et quand on sait que pour remplacer un médecin, on a connu il y a quelques années, il nous en faut bientôt 2, on connaît la difficulté auquel on va être confronté, et on sait très bien que les années à venir, les années proches, il nous faudra être en bonne santé pour ne pas être confronté à un problème de désertification médicale, et c'est là que c'est inquiétant. Et combien de personnes aujourd'hui prennent le train ou pour justement avoir un rendez-vous médical assez rapidement, au lieu d'attendre 5 à 6 mois, et ça c'est vrai dans une multitude de spécialités, c'est pas que les médecins, c'est vraiment dans toutes les spécialités. C'est vrai qu'aujourd'hui on en prend conscience, mais avant de pouvoir justement répondre aux attentes telles qu'on voudrait l'avoir, il va nous falloir du temps, il va falloir surtout de l'organisation, puisque il va bien entendu être nécessaire qu'on apporte bien cette proximité dont on peut avoir besoin. Le milieu rural a certainement été pendant de très nombreuses années désertifié, j'entends que la plus forte progression du département, c'est à Saint-André-les-Eaux, donc c'est peut-être rassurant, mais à partir du moment où les gens veulent s'installer, ils ont besoin de services, et donc c'est à nous, parlementaires, mais aussi collectivités, d'apporter ce service de proximité pour ne pas laisser les gens dans l'oubli, et en tous les cas seuls face à leurs problèmes. Donc bravo pour toute votre action, bravo à tous les bénévoles aussi qui se mobilisent pour soutenir cette association, et je vous souhaite bien entendu d'avoir des réponses à vos nombreuses questions, et j'espère en faire partie. Et sachez aussi que sur l'agglomération de Saint-Brieuc, dont je suis le représentant au niveau député aujourd'hui, vous êtes les bienvenus pour une prochaine édition.